Salut à tous, c'est Bastien, vous êtes sur la chaîne Elle avec Glisse. On est jeudi et comme tous les mardis et jeudis, on se retrouve pour notre nouvel épisode de Paye ta quiche. Aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai mis le t-shirt rouge parce que ça va saigner. On atteint là, cette fois-ci, des quiches de haut niveau. Aujourd'hui, au lieu d'avoir sélectionné l'une de vos quiches, je suis allé chercher sur internet une quiche professionnelle. Un rider pro en train de se rétamer sur un énorme kite loop pendant le Red Bull King of the Air. Préparez-vous, ça va faire très très mal. Allez, c'est parti. Bon, on démarre par une analyse du spot. On est sur donc un spot, vous l'avez vu, très copieusement rempli de vagues. Le vent souffle très fort, normal, ils ont attendu le jour où le vent était le plus fort pour envoyer la compétition. Le rider est avec une aile corps s'échappe, bien entendu surtoilé pour pouvoir dégazer au maximum, puisque le principe de cette compétition, c'est d'envoyer le plus gros kite loop, méga loop possible. Donc on va démarrer l'analyse par déjà son appel de saut. Donc au niveau de son appel de saut, on voit, donc on a très peu de temps, mais on voit qu'il arrive avec de la vitesse, qu'il utilise l'arrière d'une vague pour monter encore un peu plus haut, et dans la montée, il envoie son kite en kite loop. Il est barre bordé. J'ai envie de dire, jusque là, il n'y a pas forcément d'erreur. Le problème, il intervient au moment de la ressource de l'aile. Son kite est passé devant lui et est sur le point de remonter au zénith. C'est ça qui va lui permettre de poser son tricks tranquillement, enfin tranquillement, tout est relatif, hein, on est sur du méga loop, mais qui va lui permettre de replaquer son tricks en ayant un peu de traction verticale. Or là, qu'est-ce qui se passe? Son kite il stall. Il stall, comme tu veux, si tu le prononces à l'anglaise ou à la française. Moi, tu le sais, je suis bilingue, il stall. Voire même il stale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son kite, il s'arrête dans la fenêtre et qu'il ne remonte pas au zénith. Steven se retrouve sans aucune puissance verticale, quiche du tonnerre. J'espère qu'il était bien chaud au niveau des ligaments croisés et qu'il avait préparé les genoux parce qu'en plus il déchausse pas, donc il tombe avec jambes fléchies sur la planche, ça peut faire très mal. Je vous invite là à regarder, je vous la mets ici, la petite vidéo sur la routine pour protéger vos ligaments croisés. On arrive sur la basse saison, profitez-en pendant l'hiver pour vous préparer pour pouvoir envoyer du lourd en kite loop. Bon voilà, on va s'y prendre du coup un petit peu différemment avec cette vidéo. C'est un crash de professionnel, il n'y a pas vraiment d'erreur, on voit que c'est peut-être plutôt un problème technique. Donc là nous on va plutôt se pencher sur comment être sûr, il reste toujours l'histoire du problème technique, mais comment être sûr, sans problème technique, de replaquer son kite loop méga loop. La première chose, c'est que vous allez partir bordé, l'aile bordée à fond, vous êtes quand même relativement bien toilé, voire surtoilé pour pouvoir être sûr de vous faire éjecter vers l'avant. Vous allez tirer de manière sèche et prolongée sur votre main arrière et vous allez maintenir cette pression. Attention, quand vous lancez dans vos premiers kite loops, souvent vous avez tendance à avoir peur et vous tractez, vous tirez à moitié sur cette main arrière. Du coup, votre rotation est très lente et vous faites beaucoup plus arraché. Donc plus la pression est franche sur la main arrière, plus vous allez vous faire éjecter à l'horizontale mais de manière nette, et moins ça sera flippant et on va dire problématique pour la suite de votre saut et en particulier la réception. La deuxième phase, vous avez donc le kite loop qui est parti, il est passé dans l'autre demi-fenêtre et il est donc en train de remonter. Là il va être très important pour éviter que le kite se bloque dans la fenêtre de choquer. Donc surtout ne restez pas bordé une fois votre kite loop terminé. Si vous ne le sentez pas de lâcher la barre et que vous préférez garder les mains croisées, simplement poussez votre barre choquée en maintenant la barre en main. Vous avez toujours vos lignes croisées, mais ce n'est pas un souci. Et vous reborderez juste avant de toucher l'eau à la réception. Enfin, et c'est très important, en particulier si votre kite loop tend vers le méga loop, c'est-à-dire que votre kite loop, au lieu que l'aile tourne en haut de fenêtre, vous la faites tourner très bas dans la fenêtre, donc vous faites arracher vraiment à l'horizontale.
Là, ce qui va être important, vu que comme je le dis, vous avez une grosse composante horizontale, c'est-à-dire que vous allez passer sous votre aile, la solution pour ça, c'est donc d'envoyer un down loop pour compenser cette traction horizontale et maintenir vos lignes tendues. Voilà les courageux, j'espère que je vous ai appris quelque chose sur le kite loop et sur le méga loop. N'hésitez pas, je vous rappelle, faire un kite loop, c'est pas la mort. Le kite loop, c'est quelque chose qui n'est pas technique, il s'agit juste d'y aller dans la tête. Et si vous appliquez les quelques conseils que je viens de vous donner, tout se passera bien. Encore un numéro PTQ qui se termine, le numéro 7. On se retrouve mardi pour le prochain. D'ici là, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à me mettre vos petits commentaires et questions juste en dessous. Et surtout, rappelez-vous, life is a beach, on se prend pas la tête, on profite, on balance du gros kite loop. Allez, ciao!